Après sa victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prêté serment ce samedi au Stade des Martyrs pour un second mandat de 5 ans. Joli coup de filet de la part des forces armées de la RDC. 13 éléments des terroristes du M23 ont été capturés par l'armée et plusieurs armes récupérées. Ils ont été présentés à la presse à Goma. CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est la rencontre de tous les enjeux. Ce dimanche, les léopards de la RDC affrontent le Maroc à 15h. Le poulain de Sébastien Desabres n'ont pas droit à l'erreur. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. L'actualité, c'est l'investiture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un second mandat de 5 ans. La grande cérémonie de prestation de serment s'est déroulée au Stade des Martyrs en présence de plusieurs invités venus de partout dans le monde, dont 18 chefs d'État réélus pour un second mandat à la tête de la RDC. Le président congolais devra relever de nombreux défis. C'est à son tour alors de faire son tout premier discours en tant que président de la République à nouveau investi. Comme il en a pris l'habitude durant son premier mandat, Félix Tshisekedi ne lira pas sur les papiers son texte. Son discours, c'est directement sur le prompteur qui le déclamera en présence d'une foule surchauffée par le soleil qui l'applaudira à chaque fois qu'il parlera de l'emploi, du taux de dollar et du pouvoir d'achat. Des difficultés que la population vit au quotidien et espère en un changement. En une demi-heure, le président de la République qui veut consolider les acquis présentera succinctement sa vision pour parvenir à un Congo plus prospère et uni. Mais à l'entame, c'est d'abord aux partenaires extérieurs qu'il s'adresse. Les partenaires qui, in extremis, ont prêté main forte au processus électoral décrié par l'opposition. Il s'agit de la MONUSCO, l'Égypte, le Congo-Brazzaville et l'Angola dont l'appui logistique a facilité le déploiement du matériel électoral dans les endroits difficilement accessible. L'autre fait marquant, c'est cette ouverture à ses challengeurs qu'il a battu à plate couture le 20 décembre. Félix Tshisekedi a eu une pensée à l'endroit de ses adversaires politiques et a appelé le Parlement à tout mettre en œuvre pour que le droit de l'opposition d'avoir un porte-parole soit effectif. Vient alors le tour de son engagement politique. C'est en 6 objectifs qu'il les résume. Rien de nouveau à première vue. Félix Tshisekedi veut cette fois créer plus d'emplois et favoriser l'entrepreneuriat des jeunes, protéger le pouvoir d'achat et stabiliser le taux de change, assurer la sécurité du territoire national, diversifier l'économie et garantir plus d'accès aux cellules de base avec notamment la poursuite de programmes comme la gratuité de l'accouchement et l'éducation de base, ainsi que le programme de développement de 145 territoires et enfin assurer l'efficacité du service public. Félix Tshisekedi compte aussi désenclaver les provinces grâce notamment aux 7 milliards de dollars que le gouvernement obtiendrait du projet Sicomine. Toutes les institutions de la République ont été aussi représentées lors de cette cérémonie de prestation de serment. Nous avons recueilli les réactions des uns et des autres. Le deuxième mandat de Félix Tshisekedi offre plus d'espoir quant à l'amélioration de la situation socio-économique du pays. On les écoute. C'est un honneur déjà d'être là pour participer à l'investiture du chef de l'État. Moi, je l'appelle le béni de Dieu parce qu'il apporte quand même, il apporte le bonheur au peuple congolais. Il se bat pour la paix en RDC. Il a pointé l'ennemi qui est en train de nous attaquer et il se bat pour l'anéantir. La population de la RDC, comme il l'a dit lui-même, cette victoire, c'est la victoire du peuple. C'est la victoire de son peuple qui était derrière lui. Qu'il soit félicité au nom de toute la population de la province du Lualaba, à mon nom propre et au nom de toute ma famille. Félicitations, commandant suprême. Nous sommes vraiment fiers de vous. Nous avons la guerre à l'Est. Ça, c'est un défi qui passe par-dessus tout au premier plan. Nous devons avoir un territoire libre. La souveraineté, l'intégrité territoriale, c'est ce qu'on appelle des valeurs non négociables. Donc nous allons continuer à mener des efforts sur tous les plans. Ce qu'on peut dire, c'est que le peuple est replacé maintenant sur le piédestal. C'est le peuple qui décide et c'est devant le peuple qu'on vient aujourd'hui prêter serment, parce que prêter serment, c'est s'engager pour une période déterminée avec le souverain primaire. Et c'est ce qui va se passer.
tout ce qui se faisait auparavant à l'intérieur des 4 murs d'une maison était beaucoup plus symbolique. Une question de joie, ça veut dire qu'aujourd'hui le Congo est encore considéré. Et surtout qu'on le fait à cet endroit mythique du stade de Martyrs, ça veut dire que depuis que le président Laurent Désiré Kabila l'avait fait, si on le fait aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui accepte, tout le monde est d'accord qu'on va aller sur un nouvel élan et pour le futur. L'investiture du chef de l'État, on en parle encore, la cérémonie a été également célébrée avec faste dans les différentes provinces, dans le Haut-Uélé. Par exemple, Patrick Bekanini, ministre provincial en charge du budget, a profité de l'occasion pour féliciter Félix Tshisekedi pour son second mandat. Mes vives félicitations à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection. Je voudrais ici saluer l'artisan de cette réussite dans la province du Haut-Uélé, qui se trouve être son Excellence Christophe Basséane Nanga. Et son bilan a joué plutôt en faveur du président de la République. Le président de la République tend la main à tous les Congolais, en particulier l'opposition, tous ceux qui ont été candidats avec lui à la course à la présidence. La main tendue du président de la République, c'est en fait pour associer tous les Congolais dans la gouvernance de la République. La province du Haut-Uélé est reconnaissante en ces jours de l'accompagnement et du partenariat qui existe entre la province du Haut-Uélé et le gouvernement central, notamment à travers les soutiens reçus du président de la République pour la stabilité politique d'abord de la province. Les renouvellements de cette loyauté vis-à-vis du président de la République, c'est aussi ces soucis forts que nous voulons voir perpétrer à la tête du Haut-Uélé, cette stabilité. Et cette stabilité passe aujourd'hui par un homme, c'est Christophe Basséane Nanga, qui a démontré 5 ans d'IRA de quoi il était capable. Plus de 3000 kilomètres de routes construites, plus de autant de bâtiments, des édifices publics. Aujourd'hui, la fluidité à travers toute la province, grâce aux infrastructures routières et à ces partenariats, n'est plus à démontrer. Parlons sécurité à présent, je l'ai annoncé au sommaire, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47. C'est le nombre d'armes retrouvées aux mains des 13 terroristes du M23 capturés par les forces armées de la RDC. Le commandant des opérations dans le Nord Kivu, le général Ilunga Jacques, appelle les jeunes Congolais à se désolidariser des ennemis de leur pays et à quitter la forêt pour se sauver du feu de l'armée loyaliste. Éléments M23 RDF capturés, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presse des Goma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général des brigades Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Kenye niko naambia ndugu zangu wenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mureta na ni wakongomani asiende kufia bure. Kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumartrete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu baliniwewa kumakorompi zao, wanazoea kudanganya watu, wanawaonesha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenyewe wako kule
naweza wapatia message wakuye, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenyewe nasema Kinyarwanda, na tuko na ile tribu yenyewe nasema Kinyarwanda, na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. En bref et en images, 6 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans un accident de circulation survenu vers 2h du matin samedi 20 janvier sur la route nationale numéro 1 à 18 km de la barrière de péage de Kassangoulou au Congo central. Selon le commandant de la police du commissariat du territoire de Kassangoulou, un camion, sinon truck de marque Oyo en provenance de Kinshasa roulant à vive allure a fini sa course dans un ravin vers Ngindinga au territoire des Madimba, tuant sur le coup 10 passagers. Plusieurs autres sont blessés. Ce camion était chargé des marchandises et transportait de nombreux passagers. En sport, pour terminer, pour la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Maroc affronte ce dimanche la République démocratique du Congo dans un match crucial prévu tout à l'heure à 15h. Les entraîneurs de 2 sélections se sont exprimés en conférence de presse d'avant-match. Des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. Le match Maroc-RDC reflète explicitement la position de favori du Maroc qui est perçu comme le potentiel vainqueur, ce qui est justifié par ses performances récentes, notamment une impressionnante série de victoires et une seule défaite en 10 matchs. La Tanzanie, aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain, mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit que à chaque match a sa vérité. Dans ce groupe difficile de la CAN, la RDC est sortie avec un nul lors de sa première sortie. Il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné. Le Maroc a besoin de points également. Ils ne sont pas qualifiés. Ils ont gagné le premier match, mais ils vont devoir tenter de gagner le deuxième quand même. Nous, on a mis en place quelque chose qui nous permet qui nous permettra d'être performants contre cette équipe. Elle peut s'écrire aussi bien du côté du Maroc que du côté du Congo. Et nous, on sera dans tous les cas vaillants et difficiles à jouer demain. Bonne chance à nos léopards. Place au rappel des titres. Après sa victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prêté serment samedi au Stade des Martyrs pour un second mandat de 5 ans. Joli coup de filet de la part des forces armées de la RDC. 13 éléments des terroristes M23 ont été capturés par l'armée et plusieurs armes récupérées. Ils ont été présentés à la presse à Goma. CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est la rencontre de tous les enjeux ce dimanche. Les léopards de la RDC affrontent le Maroc à 15h tout à l'heure. Les poulains de Sébastien Desabres n'ont pas droit à l'erreur. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.